Salut à tous, c'est The Lion Finance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous parler du site Moning. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Moning, c'est tout simplement un screener. Un screener, c'est un site qui vous permet tout simplement de suivre vos investissements. Donc on va tout simplement découvrir le site ensemble, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à voir et vous me direz dans les commentaires si vous connaissez tout simplement ce site. Donc c'est parti, il faut se connecter à son compte. Moi là du coup je me suis connecté à un de mes comptes, donc là on peut voir. Donc là c'est un exemple, hein. Je n'ai absolument pas cet argent malheureusement, j'aimerais bien mais ce n'est pas le cas. C'est un exemple, voilà, je voulais tout simplement comparer un petit peu ce que j'ai pu trouver sur le site. Donc on va tout simplement ajouter un objectif, donc déjà on peut ajouter des objectifs. Donc par exemple, je sais pas, moi j'ai envie de me faire 50 000 euros par an, c'est un objectif. Valeur totale des dividendes annuels, désactivé. On va mettre valeur totale, on peut mettre une description. Et quand vous faites sauvegarder, et bien voilà, regardez, on se retrouve avec tout simplement la barre qui apparaît. Ensuite, on peut trier nos investissements donc de différentes catégories alphabétiques. Voilà, on peut vraiment tout sélectionner. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Ensuite, pour ajouter, donc c'est le plus intéressant, on clique ici et là, on peut soit synchroniser tous les comptes qu'on a, même Realty. Donc ça, c'est une dinguerie. Realty, je ferai une vidéo sur le sujet. Donc on peut vraiment tout synchroniser. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc c'est vraiment sympathique. Ensuite, donc moi ce que j'utilise personnellement c'est ça, hein, la bourse, mais on peut aussi rajouter du cash, on peut aussi rajouter de l'immobilier, des métaux précieux pour ceux qui en ont, des comptes épargne, des cryptos, des titres non cotés, du crowdlending, des bijoux et montres et des métaux synchronisés. Alors ça je sais pas, et autres. Autres, j'imagine que c'est un petit peu, je pense que ça peut être du vin, etc. Et alors métaux synchronisés, je sais pas trop ce que c'est. Ok, ah oui, c'est peut-être quand c'est ok, c'est quand c'est des trucs vraiment spécifiques. Donc c'est vraiment sympa. Moi en général, ce que j'utilise c'est ça, c'est cet onglet. Donc par exemple, pour ajouter quelque chose, on va mettre AI pour Air Liquide par exemple. Vous cliquez dessus et là vous mettez, je sais pas, bon, par exemple, on va mettre 100 actions à un prix de 171. Vous faites entrer et là vous avez l'action qui est tout simplement rentrée. Voilà, vous pouvez voir, donc on a l'action, le nombre de dividendes par an, le rendement, 1,93, le pourcentage, il y a vraiment toutes les infos, donc c'est vraiment génial. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on peut mettre autant d'actions que vous voulez, c'est génial. Donc après, bien sûr, moi c'est la version gratuite, hein, mais vous pouvez payer pour avoir tout simplement ces nouvelles informations. Moi personnellement, voilà, comme je vous ai dit, j'utilise la version gratuite, mais quand vous payez, vous avez tout simplement accès à la page de paiement sécurisée pour devenir membre. Donc, petite vidéo présentation et vous avez voilà pas mal de fonctionnalités qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, par exemple, pour vous montrer donc tout ce qui est gratuit, voilà. Donc du coup, toute cette partie, on n'a pas accès, mais quand vous payez, vous avez vraiment accès à tout. Graphique valorisé, projection de valeur, graphique historique, vraiment tout, c'est vraiment sympathique. Donc là, par exemple, pour le portefeuille que j'ai, donc on va remonter pour vous rappeler, hein. Tac, 123 000 euros, 6 380, donc 9% de rendement, un rendement de 5%, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là, on peut vraiment tout voir, donc le consommation, les énergies, vraiment tous les secteurs du portefeuille, en fait, sont représentés. Ensuite, on a tout simplement les secteurs donc cycliques, sensibles ou défensifs. Donc au niveau des actions, on peut voir, donc voilà, on a tout simplement toutes les actions qui ont été donc en pourcentage de leur valorisation. La carte des actions, donc ça c'est vraiment cool pour avoir une vue d'ensemble. Les pays, la capitalisation et les devises. Donc là, on peut voir qu'on a principalement de l'euro, mais il y a aussi des dollars, des francs suisses et des canadiens. Donc voilà, ensuite on va voir d'autres trucs les amis. Donc la projection de dividendes, c'est ce que vous pouvez voir quand on paye, mais pour ça il faut payer. Diversification avancée, pareil, il faut payer. Analyse IA, ça c'est gratuit, donc c'est cool, on en profite. Ça nous fait tout simplement une sorte de petit récapitulatif de notre portefeuille et ça nous donne les points où il faut potentiellement investir pour avoir un portefeuille encore plus diversifié. Ou alors les endroits où on est trop investi. Donc ça c'est cool, ça permet vraiment d'avoir une idée globale du portefeuille, même si on peut l'utiliser finalement, on peut faire un copier-coller de son portefeuille et le mettre sur Gemini, ça revient au même, mais c'est toujours cool d'avoir ça. Voilà. Le back-end, ça j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Ah si, voilà, ok. Donc en gros le back-end c'est tout simplement, donc là par exemple 10 000 euros de départ, 205% de retour. Donc là en fait on peut faire des comparatifs, par exemple montant de départ sur 10 ans. Voilà, on peut voir par exemple, si je fais, je sais pas moi, ça là,
mettre à jour. Donc c'est franchement pas mal. La date de début graphique a été ajustée. Voilà. Voici pour le back-end. Ensuite ici on peut éditer, donc on peut tout simplement mettre ce qu'on veut pour son portefeuille, choisir son logo, mettre la devise, choisir le type de compte. Moi j'ai mis autre, choisir son courtier, réel ou virtuel, supprimer son portefeuille, mettre un objectif et on sauvegarde. Ensuite, on peut aussi dupliquer son portefeuille, partager, exporter, commenter, historique. L'historique, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc, par exemple, quand tu as acheté, quand tu as vendu sur ton portefeuille virtuel, on peut tout voir. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, au niveau des portefeuilles, donc tableau de bord, c'est voilà, en fait, on est directement dessus. On peut créer un autre portefeuille. Et là, on a les actions, les ETF, les fonds et les cryptos. Donc, on arrive ici, on peut choisir les filtres, tout simplement, populaire. On peut vraiment tout choisir, voilà. Donc au niveau des dividendes, par exemple, on peut sélectionner ce qu'on veut. Donc par exemple, au moins de 5 ans, 20 ans, 30 ans. Donc pour ceux qui veulent uniquement des actions à dividendes aristocrate ou à dividendes king, ça c'est très bien pour pouvoir sélectionner. Ensuite, on peut sélectionner les couronnes argentées, donc plus de 20 ans, et les couronnes or 50 ans. Donc plutôt pas mal. Le rendement, pareil, on peut choisir, donc au moins 1%. Au moins 2%, voilà, et ça peut aller jusqu'à 10%. Donc là, par exemple, vous pouvez le constater, les amis, si on met par exemple, bon voilà, il n'y en a pas, et là, il n'y en a pas non plus. Mais si par exemple, je teste en même temps que vous, non, ok, tac, voilà, par exemple, cette action, par exemple, depuis 20 ans et plus, elle verse au moins 8% de dividendes. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment des gros dividendes. Ensuite, on a le payout ratio. Donc, voilà, on peut sélectionner ce qu'on veut. Ratio courbe bénéfice pour ceux que ça intéresse. Tout ça, par contre, ça va être payant. Donc, la croissance des dividendes, tout ce qui a des étoiles, c'est payant. On peut choisir le secteur et on peut choisir si c'est PEA, PME ou alors tout simplement autre chose, autre pays. On peut tout sélectionner. Donc, c'est assez variable. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Au niveau des ETF, c'est la même chose. On peut tout simplement choisir, si c'est des fonds SCPI ou des obligations ou des ETF basiques. Le rendement, si c'est UCITS ou PEA, on peut vraiment tout sélectionner. Et on avait quoi d'autre ? On avait aussi, je crois, les cryptos. Les cryptos, qu'on peut sélectionner, pareil. Ça fonctionne, c'est vraiment la même chose. C'est très simple, très efficace. C'est pour ça que je préfère utiliser Moning, qui est gratuit, que Finari. Alors Finari aussi, c'est gratuit, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus complet, un petit peu plus fouillis. À mon avis, c'est mon humble avis. Donc c'est pour ça que je préfère personnellement rester sur Moning à ce niveau-là. Ensuite, on a tout simplement l'onglet Forum et discussions, très intéressant. Parce que comme vous pouvez voir, on peut discuter, il y a plein de sujets de discussion, investissement, on peut poser nos questions. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais ça a le mérite d'exister. Donc rien que pour ça, je vous ai montré, ça existe. Et ça peut être intéressant. Moi, perso, ça ne m'est pas utile, mais voilà. On a l'article des créateurs Prime. Donc ça, c'est vraiment cool parce que tout simplement, on a des articles de vidéos, que ce soit des personnes dans la fiscalité, dans la finance, etc., qui font des vidéos. Donc, Bourse PEA, Patrick. En plus, ce qui est cool, c'est que derrière, on peut tout simplement s'abonner aux personnes sur YouTube et suivre leurs vidéos. Et là, ça peut nous faire découvrir des YouTubeurs comme Easy Bourse, qui est très très bon comme vidéo, je trouve. Patrick Guibaud, j'en avais pas regardé. Ah si, j'avais regardé quelques-unes. Très bonne vidéo aussi. Et puis, on peut découvrir des personnes comme Bourse PEA, par exemple. Ça, je ne connais pas. Donc ça, petit onglet où en gros les créateurs de vidéos finance peuvent poster. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne concrètement, je l'ai jamais utilisé, mais ça existe. J'imagine qu'il faut contacter la plateforme. À mon avis, ça doit être comme ça, on doit contacter la plateforme et la plateforme accepte ou non de nous mettre en avant à ce niveau-là. Ça peut être intéressant. J'irai voir pour ma chaîne YouTube s'il y a moyen, mais bon, peut-être pas tout de suite. Au niveau des statistiques, on peut voir donc la valeur totale du portefeuille Moning. Donc ça, en gros, c'est, j'imagine, tous les utilisateurs qui ont créé des portefeuilles. Ça équivaut en gros à 923 millions. Ouais, c'est ça. Donc pas mal. 83 000 utilisateurs, 70 000 portefeuilles, 13 176 € de portefeuille moyen. Pour le budget moyen, on va dire, par portefeuille. Donc ça, c'est pour les actions, pour les ETF et pour les cryptos. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent, par exemple, voir quelles sont les actions privilégiées. C'est celle-ci. Pour les ETF, c'est ça. Et pour les cryptos, c'est ça. Ensuite, les amis, on a tout simplement les portefeuilles publics très intéressants pour pouvoir se comparer. Donc là, par exemple, on a tous les utilisateurs qui ont des rendements 0. Si on va avec un rendement de 10%, on peut voir par exemple lui qui a un rendement de 11%, un peu moins pauvre. Valeur nette 953, total de dividendes 91 € par mois, par an, autant pour moi par an. 9% de rendement et rendement sur montant investi 45%, donc c'est pas mal. Donc ça prend en compte l'immobilier, le cash, vraiment un peu de tout. Et comme vous pouvez le voir, il a plusieurs comptes. Donc ça, c'est intéressant. Il a un portefeuille, donc si on va sur Bolero Music,
c'est simplement une plateforme où on peut investir dans la musique. Donc voilà, c'est intéressant. On a Bandora, ça je sais pas trop ce que c'est. Go Mining, je connais un peu. Donc voilà, on peut voir qu'il a, il a investi, mais au niveau des rendements, c'est pas trop ça. Ok. Mintos, plateforme de crowdfunding, autant pour moi, parce que voilà, crowdfunding, c'est différent. Realty, voilà, on peut voir un peu tout ce qu'il a. Donc ça, c'est vraiment cool de pouvoir lier ce genre de compte. Rentfit, alors ça c'était au départ je voulais investir dans ce projet mais finalement je l'ai pas fait parce que il y avait un peu trop de, c'était un peu opaque. On a RMM, token, voilà, bref, on peut vraiment tout comparer tout simplement. Ensuite on va aller voir d'autres utilisateurs, par exemple alors qu'est-ce qu'on peut voir comme autre utilisateur. On va aller voir lui, crypto et métaux. Donc voilà un petit peu ce qu'il a. Alors au niveau du PEA, PME, ok, donc ouais, voilà, c'est intéressant. En tout cas là, ça peut vraiment vous permettre d'avoir une idée globale de ce qu'ont les autres et de vous fixer ou pas dessus. Donc c'est vraiment intéressant, personnellement je l'ai utilisé pas mal. Et on peut voilà sélectionner par exemple tous les portefeuilles de 4% de rendement qui ont un minimum de 300 000 euros et plus. Donc lui par exemple nominatif, qu'est-ce qu'il a? Il a 400 000 euros et on peut voir qu'il a du total, du BNP. Franchement, bien. Et il se verse quand même 27 000 euros par an avec un rendement de 6%. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, chapeau à lui. Devenir pro pour payer, il faut payer pour. À propos de nous, programme d'affiliation, il y a un programme d'affiliation les amis que vous pouvez rejoindre, toucher 20% de commission à vie. Donc très intéressant. Voilà, pour les personnes qui ont envie, j'ai tout simplement mon petit lien de parrainage qui est juste ici que je mettrai tout simplement en description de la vidéo, que vous pouvez tout simplement rejoindre. Et donc ça vous permet voilà d'accumuler des pépettes tout simplement, et c'est donnant. Journal dédié et le calendrier pour voir les différents dividendes que vous allez recevoir. L'onglet communauté ici. Et tout simplement, on peut s'abonner à votre compte aussi. Vous pouvez vous abonner et on peut s'abonner à votre compte pour que les gens puissent vous suivre. Et ici, on a le calendrier tout simplement avec les dividendes que vous allez percevoir. Le journal dédié par l'IA. Voilà, petite vidéo explicative. Et mon fil morning, c'est un petit peu l'actualité avec les performances 7 jours, le score et bref. Franchement, c'est très poussé, très détaillé. Ça va vraiment en profondeur dans le traquage, le tracking de votre portefeuille et de votre patrimoine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez Morning. C'est pour ça que je reste chez eux. Bref, les amis, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était The Lion Finance. Peace.